Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter 3 DIY spéciales été. Donc cette vidéo est en collaboration avec Phibia de la chaîne Iris Phibia. Elle vous propose 15 astuces pour faciliter votre quotidien, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour pouvoir accéder au lien de sa chaîne et de sa vidéo. On commence tout d'abord avec le premier DIY qui est de customiser des t-shirts basiques. Donc ces DIY sont vraiment idéaux pour cet été, c'est vraiment cool de customiser son propre t-shirt. Donc on a utilisé les mêmes DIY mais il y a une petite variante à la fin. On va devoir couper le t-shirt en longueur, donc tout d'abord vous allez repérer jusqu'où vous voulez couper et donc faites des petits repères avec de la craie. Une fois les repères tracés, vous allez découper l'ourlet qui se situe en bas du t-shirt. La prochaine étape, c'est de faire des franges. Donc tout d'abord, on va découper sur le côté du t-shirt une frange. Donc c'est très simple, vous allez couper jusqu'au repère qu'on a tracé précédemment. Et la frange doit faire 2 ou 3 cm. Et vous devez faire exactement la même chose sur toute la largeur du t-shirt. J'ai juste oublié de vous dire que pour l'instant, on fait le devant du t-shirt et on fera la partie de derrière après. Ensuite, on va détendre le tissu en tirant doucement sur les franges. Par la suite, vous allez prendre 2 franges qui sont côte à côte et vous allez les nouer entre elles. Donc je ne sais pas si je explique très bien, mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc surtout regardez bien. N'hésitez pas à bien serrer les nœuds car plus on les serre, plus ils deviennent petits et plus c'est joli. On fait exactement les mêmes étapes sur le derrière du t-shirt, donc les couper en franges, détendre le tissu et enfin faire les nœuds, donc toujours 2 franges à côté et les réunir en nœuds. Cette étape-là est facultative, mais vous pouvez ajouter un morceau de scotch pour pouvoir ensuite faire les nœuds de façon assez droite. Mais bon, ce n'est pas obligatoire puisque nous on l'a fait pour le second t-shirt et on n'a pas utilisé de scotch. Et en fin de compte, on n'avait pas vraiment besoin. Donc c'est comme vous voulez. Donc on fait encore l'étape des nœuds et cette fois-ci on va essayer de croiser. Donc on va prendre une frange qui appartient à un nœud que l'on va relier à l'autre frange, donc d'un autre nœud, en fait de façon à les faire croiser. Vous allez faire un nœud entre elles. Donc regardez bien la vidéo. Et voilà, vous obtenez en fait comme des petits triangles et on va répéter l'opération plusieurs fois. Donc vous pouvez faire un étage, 2 étages, 3 étages. En fait c'est comme vous voulez. Donc nous on a décidé de faire un 2e étage. Et voilà, ce DIY est terminé. Donc pour ce premier t-shirt, on a décidé de laisser les franges, mais vous pouvez aussi très bien les enlever. Donc c'est une variante à ce premier t-shirt. N'hésitez pas à nous dire si vous préférez avec ou sans franges, vos avis nous intéressent. On passe maintenant au DIY numéro 2. Donc là, on vous propose 2 coques personnalisées. Ces coques viennent du site Magic Case. On vous mettra le lien de leur site en barre d'infos. Donc ce qui est bien avec ces coques, c'est qu'on peut dessiner autant de fois que l'on veut. En fait, le concept, c'est très simple. C'est que vous pouvez dessiner quelque chose dessus. Avec une petite lotion, vous pouvez effacer le dessin et puis redessiner par-dessus. Donc c'est vraiment pratique. Donc là, on vous propose 2 DIY, donc 2 dessins différents. Donc le premier, en fait, c'est une fille dessinée avec écrit Summer. Donc on voulait vraiment faire un peu dans l'esprit été.
On a fait ensuite un deuxième dessin, donc là c'est plus coloré. Comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi simple que le précédent. On a vraiment décidé de faire des choses assez simples à réaliser, à la portée de tout le monde. Voilà pour ce DIY, n'hésitez pas à nous dire quelle coque vous préférez. On passe au troisième et dernier DIY, donc il s'agit d'une idée de snack. Donc on s'est dit que les bagels c'est vraiment idéal pour cet été, accompagné d'une bonne salade. Donc on va vous présenter une idée de bagels, donc c'est parti. Après avoir laissé quelques minutes les bagels au four, on vient les tartiner de kiri. Donc on a décidé d'y ajouter le saumon et les concombres puisqu'on trouve que l'assemblage de ces trois ingrédients est vraiment délicieux, ça fait un très bon mariage. Et donc on a décidé de faire un deuxième bagel, mais cette fois-ci on a remplacé le saumon par les sardines et c'est vraiment délicieux. Donc n'hésitez pas à remplacer les ingrédients par des ingrédients que vous aimez, mais on trouve que le bagel est une forme assez originale de sandwich et vraiment on adore ça. Le nôtre il y avait dessus des graines de sésame et c'est délicieux. Donc voilà pour cette petite idée de snack pour cet été. Cette vidéo touche à sa fin, on espère que ces 3 DIY vous auront plu. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos impressions, quels sont les DIY qui vous ont le plus plu par exemple, vos avis nous intéressent. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de Phibia et de voir sa chaîne en général puisqu'elle propose vraiment des vidéos qui sont géniales, donc n'hésitez surtout pas. On vous fait à tous de très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!